Bonsoir à tous. Mais que cette victoire fait du bien. Mais elle ne changera rien. Cette victoire fait plaisir. L'OM a mis du cœur à l'ouvrage. L'OM a tout fait pour créer un résultat ce soir et s'imposer. L'OM a mis ce qu'ils n'ont tout simplement pas mis jeudi à Bergame. Et la preuve, ça a payé avec la victoire 3-1 de l'Olympique de Marseille face à Lorient, grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang dans le jeu et sur penalty, et un but de Samuel Gigot pour le but de notre ancien joueur de l'OM, Benjamin Mendy, juste avant la mi-temps. Donc l'Olympique de Marseille s'impose 3-1 pour sa dernière au Vélodrome cette saison, avec une relation très 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 fébrile est très fragilisé avec ses supporters. Ils n'ont même pas poursuivi leur tour de stade, leur tour d'honneur de fin de rencontre. Ils ont été vers le virage sud, ils ont été vers la tribune Jean-Bouin, ils se sont arrêtés, ils n'ont pas été par l'autre virage parce que les supporters ont tout simplement refusé, malgré la victoire, malgré le cœur à l'ouvrage, même si tout n'a pas été excellent, les supporters ont refusé de fêter la victoire avec les joueurs. La preuve, les supporters étaient vraiment remontés à bloc et ont créé des tensions, ont créé un accueil hostile, et ça a été le cas avec 2 banderoles pendant l'avant-match, comme quoi il fallait honorer le blason, honorer le maillot, sinon ils doivent se casser. On a eu une autre banderole concernant la direction et le projet que les supporters réclamaient. C'est parce que je ne me souviens pas bien ce qui a été écrit, mais je vous le posterai en post communautaire. Mais c'est comme quoi le projet est fragile, le projet amène de l'instabilité aux joueurs, et que les supporters demandent à la direction de réagir. Et que si ça continue dans ce sens, que l'OM va droit au mur, qu'on a encore un projet d'instabilité et que les joueurs et le club est impacté, bah, les supporters réagiront et le feront pour eux. Donc, grosse tension avant le match, avec au moment de la rentrée des joueurs des sifflets, des chants hostiles envers les joueurs. Après, ça s'est calmé, il y a eu l'encouragement durant toute la rencontre, de l'ambiance, sauf qu'il n'y a pour la première fois au Vélodrome pas eu de aux armes des deux virages. Il y a un virage sud qui a lancé le aux armes pour que le virage nord y réponde comme d'habitude, et il n'y a que le virage sud qui a fait le aux armes. C'est la tribune Jean-Bouin des deux côtés qui ont accompagné le virage sud. Le virage nord était résumé au silence complet, en but du mécontentement du non-match à Bergame et de l'élimination. Et de la saison assez chaotique, et qui pour moi, on peut encore accrocher l'Europe, la 6ème place, mais pour moi est terminée. Les supporters pensent pareil. Je pousserai l'OM jusqu'au bout, au dernier match, à la dernière seconde de cette saison. J'espère qu'ils se battront jusqu'au bout et qu'ils mettront le cœur à l'ouvrage pour aller chercher la Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais pour moi, cette élimination est la goutte qui a fait déborder le vase. Avec les supporters, sont dans le même avis que moi, avec ces 2 banderoles hostiles, ces chants à l'entrée des joueurs. Il y a quand même eu l'encouragement pendant le match, et à la fin du match, toujours aussi tendu malgré la victoire, malgré la bonne performance, même si tout n'a pas été excellent, avec des chants toujours hostiles, le refus des supporters de fêter la victoire avec les joueurs, et il y a eu aussi une dernière banderole tout en haut dans le coin du stade, près du parcage Lorienté, où il y a eu quelques allumages de fumigène, un tout petit groupe avec une banderole: allez vous faire enculer. Donc l'accueil était vraiment très hostile, on craignait plus d'incidents, mais c'était déjà pas mal. Ça a déjà été vraiment très tendu, très chaud. Plusieurs banderoles très violentes, très hostiles, avec des chants. Donc les supporters, malgré la victoire, sont contents. Mais n'oublie pas le non-match et l'élimination honteuse et improfessionnelle à Bergame jeudi, et de la saison qui est donc terminée et assez chaotique. Donc je pense pareil, les supporters, je suis content parce que j'avais réclamé leur réaction, j'avais réclamé qu'ils n'encouragent plus l'OM après ce non-match et cette élimination, malgré qu'ils ont encouragé les joueurs après l'élimination à Bergame. Et sur ce match,
Ils ont quand même encouragé pendant la rencontre, mais qu'à moitié, parce qu'il n'y a pas eu les aux armes, il n'y a pas eu les chants habituels. Ils ont montré des banderoles très violentes avec des mécontentements, sans violence. Donc ça montre à certaines personnes qui veulent notre mort, entre guillemets, qui nous déclarent tout le temps comme fauteurs de troubles, que là, notre club est en crise, notre club gagne, mais ne va pas bien. On n'est pas violent, on n'est pas fauteur de troubles. On montre notre mécontentement via des banderoles, via des chants hostiles, mais sans plus. Donc on a vu vraiment un accueil froid entre supporters et joueurs. Mais malgré ça, il y a eu du jeu, il y a eu de l'intensité, quelques petites lacunes, quelques petites erreurs, dont ce qui a coûté quelques occasions l'orienté, très nombreuses, et le but de Benjamin Mendy, mais rien d'inquiétant. L'OM s'est montré comme au Vélodrome depuis le début de saison. La preuve, il conclut la saison avec une seule défaite au Vélodrome et la première place au classement des équipes qui gagnent le plus à domicile. Et la seule défaite était lors du classique face à Paris. Sinon, on a tout le temps soit accroché le match nul, soit gagné au Vélodrome. Et ça a conclu par cette victoire 3-1 ce soir contre Lorient. Donc, voici la composition de l'OM, avant de parler mathématiques avec le classement et les statistiques et d'analyser la rencontre. Donc 3-4-2-1 pour Gassé, avec Paolo Lopez dans les cages. Défense à 3, Mbemba, Gigot et Ulises Garcia. Murillo, Pape Gay, Verretou et Luis Enrique au milieu. Ismail Yassar et Pierre-Emerick Aubameyang en 10, soutenus en attaque par Faris Boumania. Donc beaucoup de turnover, notamment la non-titularisation de Jonathan Klaus, qui est sur le banc pour cette rencontre et qui n'a pas joué. Donc Jean-Loup Gasset a sorti Samuel Gigot, a sorti Ismail Yassar, Boumania et Pape Gay et Verretou pour l'entrée d'Amin Harit, de Jean Nana, de Bamomeite, de Kondogbia et d'Iliman Ndiaye. Sur le banc, il y avait Harit, Onana, Bamomeite, qui est rentré, qui a fait son retour, Kondogbia, Ndiaye, Klos, Merlin, Correa, toujours pas de temps de jeu, très inquiétant, et Ruben Blanco. Côté côté carton, Murillo, Pape Gay, Aubameyang, côté marseillais, ont été avertis. Et la chose à savoir, c'est que Aubameyang, la commission va le recevoir puisqu'il va être suspendu sur un des 2 derniers matchs pour accumulation de cartons jaunes. Il risquait une suspension, il a eu le jaune, il sera suspendu. Et côté l'orienté, 5-4-1 avec Vongo dans les cages, Benjamin Mendy, Taibi, Laporte, Adjei et Katseris, Tozin, Abergel, Bakayoko, Louza et Bamba. Sorti donc, Régis Lebris a sorti Bamba, Abergel, Caceres et Laporte pour l'entrée de Kroupi, de Panso, de Formos Mendy, de Bamba Dieng et de Buanani. Donc ça c'est côté mathématique, côté équipe, côté effectif et changement. Côté statistique, l'OM est devant, mais l'OM est devant très serré. Même si Lorient a 14 tirs en 90 minutes pour seulement 13 du côté olympien, c'est vraiment très serré. Ça se tient qu'à 2 tirs pour que l'OM passe devant. Donc pour moi, l'OM passe devant au niveau des tirs. Et au niveau des tirs cadrés, là par contre, l'OM passe vraiment devant. Pour 13 tirs, 4 sont cadrés et 3 sont cadrés côté Lorientais. Et au niveau de la possession, Lorient s'est fait manger. L'OM a montré plus de possession, plus de jeu, plus d'envie, avec 58% de possession pour 43 côté Lorientais. Donc au niveau classement, l'OM se retrouve à la 8e place avec 47 points. Aurait pu être 7e si Lyon ne gagnait pas à Clermont, mais Lyon s'est imposé 1-0 à Clermont, qui a officialisé donc la descente en Ligue 2 de Clermont. Donc l'OM est 8e à 3 points de Lyon. Donc si l'OM veut croire à l'Europe et veut croire à la 6e place, peut-être à la 5e place si au niveau différence de but ça passe, mais normalement ça serait grand max 6e place. Il faudrait espérer un faux pas de Lens déjà lors de la dernière journée, mais il faudrait surtout battre le Stade de Reims cette semaine, dans 3 jours, pour le match en retard de la 32e journée face à Reims. Et il faudra terminer en beauté au Stade Océane à Le Havre face au promu Havre pour attraper donc 50 points cette semaine contre Reims et 53 contre Le Havre. Et il faudrait espérer en même temps un faux pas de Lens pour que l'OM termine 6e. Si Lens ne fait pas de faux pas lors de la dernière journée et s'impose pour la dernière abolarde contre Montpellier et que l'OM s'impose lors des 2 derniers matchs,
l'OM pourrait à minima finir 7ème et devrait espérer un sacre du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France contre Lyon. Pourquoi je dis ça? Pour l'instant, l'OM en 32 journées, avec un match en retard, est à 47 points, à 3 points de Lyon et Lens qui sont ex-aequo à 50 points. Et côté donc l'Orienté, les Lorientais sont quasiment en Ligue 2. On a vu à Bergel, on a vu Laporte en pleurs à la fin du match, parce qu'ils savent que tout est encore possible. Il suffit d'une victoire à fond la caisse, avec le cœur à l'ouvrage à la maison, à Lorient lors du dernier match, et ils pourront encore se maintenir ou à minima accrocher les barrages. Mais on sait très bien que vu la différence de but, vu les 3 points de retard qu'il y a sur le Havre, ça risque d'être très difficile. Donc Lorient, à cause de cette défaite, à cause de cette différence de but qui leur fait mal, à cause de ces 3 points de retard, s'envolent en Ligue 2. Donc au niveau du match, au niveau de la première mi-temps, l'OM a eu du mal. L'OM a eu du mal à se montrer transcendant, à se montrer efficace. La preuve, 13 tirs pour seulement 4 cadrés sur l'ensemble de la rencontre. L'OM a eu du mal à mettre les choses en place. On a vu une belle équipe lorientaise qui mettrait du cœur à l'ouvrage, qui essayait de titiller l'OM. L'OM reste concentré, essaie de mettre en place son jeu, mais prend du temps, essaie d'attaquer au fur et à mesure, le match avance, ça se tente coup pour coup, ça se lâche pas, les deux équipes veulent accrocher quelque chose, l'OM tente d'attaquer, l'Orient tente de défendre en même temps, donc c'est vraiment au jeu de la possession pendant une vingtaine de minutes, mais avec plus d'envie, plus de jus l'orienté, avec de l'OM fragilisé qui n'arrive pas à mettre son jeu en place et à tenter d'ouvrir le score. Donc ça pendant les 25 minutes, 20-22 minutes grand max. Et vers la 25e minute, ça se corse un petit peu plus. Lorient concède, se met à concéder, se met à être fragile. L'OM se met plus à attaquer, se met plus à être sanguin et transcendant. Et en enchaînant les contre-attaques, notamment grâce à un grand Murillo qui pour moi a fait un très beau match à son poste de latéral gauche. Ouais. Et qui a permis à l'OM sur les 15 minutes, 25e, 35e, à être plus en attaque, à être plus vers le haut du terrain, à tenter plus, et ça a payé avec le but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 36e. Ensuite, l'OM continue, Lorient coup au moral, Lorient perd beaucoup de ballons, fait beaucoup d'erreurs, l'OM se met de plus en plus à attaquer, à être transcendant, à être bien dans le jeu, et marque d'entrée 3 minutes plus tard le 2-0 d'entrée, ça met un deuxième gros coup au moral au Lorientais, sur corner, bien tiré par Jordan Verretou, pour le but de Samuel Gigot. Donc là on se dit l'OM va dérouler, l'OM est réveillé, l'OM va mieux, l'OM a oublié l'élimination, le met dans le passé, mais malheureusement les erreurs et les lacunes reviennent. L'OM se croit trop beau, Lorient ne prévient pas l'OM mais un gros coup d'accélérateur. L'OM n'est pas prévenu, l'OM se met à perdre beaucoup de ballons et l'ancien Marseillais Benjamin Mendy à la 44e, avant l'entrée du temps additionnel, réduit l'écart et met le doute à l'OM. Donc 2-1 à la mi-temps. Donc vraiment c'est un très beau match, on voit beaucoup d'envie, beaucoup de jeu, beaucoup de jus, beaucoup d'accélération. On voit vraiment un beau match de football malgré 20 minutes assez timides de l'OM. Mais deuxième mi-temps, c'est plus dans... L'OM reste toujours dans l'intensité extrême. L'OM concède un petit peu les occasions jusqu'à la 50e, perd un petit peu beaucoup de ballons, laisse beaucoup Lorient jouer et attaquer. Mais l'OM a eu le coup d'accélérateur surprise de Lorient. Ben, ils font pareil sur Lorient. Lorient se met à accélérer, se met à beaucoup contre-attaquer. D'un coup, l'OM met le coup d'accélérateur, récupère le ballon, se met à contre-attaquer sur contre-attaquer, enchaîne les contres à répétition. Et grâce à ça, Lorient se fait surprendre, fait une erreur et concède le penalty et le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc là, l'OM se met plus dans le mode contrôle. On est à l'heure de jeu, l'OM se met à toujours attaquer, se met toujours à croire, à tenter des occasions pour marquer plus de buts, mais moins d'intensité, moins de jus, moins d'accélération, laisse plus jouer Lorient, laisse plus Lorient tenter des choses et de récupérer les ballons que l'OM a, laisse beaucoup Lorient avoir de l'espoir, concède beaucoup d'occasions, mais la défense est bien en bloc, bien concentrée. Donc ces 30 dernières minutes, c'est plus de la contrôle, du laisse de jeu à Lorient pour qu'ils essayent de faire quelque chose. Et ça a fini par une victoire, 3-1. Donc il y a eu de belles choses, il y a eu du jeu, il y a eu de l'intensité et de l'efficacité qu'on demandait à Bergame et qui peut-être nous aurait permis d'aller à Dublin contre les Leverkusen. Mais l'OM, ce qu'ils n'ont pas mis à Bergame, l'ont mis là avec un petit peu plus de jus,
sauf vers la fin, vers les 30 dernières minutes, c'était plus dans le contrôle. Et l'OM s'impose 3-1. Donc ça paye. Si vous mettez en place votre jeu, vous y croyez, vous mettez en place votre efficacité, vous gagnez. À Bergame, vous ne l'avez pas fait. Donc là, on est encore tous très en colère de l'élimination. On l'a encore tous en travers de la gorge. On est encore très déçus et très en colère contre vous. Mais on vous félicite quand même. En tout cas, je vous félicite de cette victoire. Il va falloir le confirmer à Delon, face à Reims et au Stade Océane contre le Havre lors des 2 dernières journées pour éviter une saison encore plus chaotique et essayer de tout oublier, même si on l'aura toujours en travers de la gorge de cette saison, et aller essayer de faire une meilleure saison la saison prochaine. En tout cas, l'OM s'impose 3-1. L'OM finit invaincu au Vélodrome avec une seule défaite et c'est magnifique.